Hey, salut, c'était The Fish and Brew. Ça fait pas longtemps que je vous ai jasé ça. J'ai déjà fini de riguer mon kayak, fait que je vous fais ça un petit tour là, du tactical tout rigué à la sauce Yakatak. Donc, on commence à l'arrière du kayak. J'ai mon petit flag de signalisation là, Yakatak. Le kayak fait quand même 12 pieds 8 pouces, donc c'est sûr qu'il va déplacer du trailer. On doit se conformer à la loi. Ensuite, ici, on a le Visi Carbone Pro de Yakatak. Ça se trouve être un fanion repliable avec une lumière 360 degrés. Aussitôt qu'on met là, un moteur sur une embarcation, même si c'est un moteur électrique, là, on doit avoir une lumière 360 degrés à l'arrière. C'est une des lois là, du Québec, mais aussi d'ailleurs. Pour continuer, on a mon setup de caisse là, à l'arrière. Donc, c'est une Blackpack 16x16 avec le short stack par-dessus. On voit un fil qui sort, là, c'est parce que je peux l'utiliser, la Blackpack, comme une boîte à batterie là, si jamais je veux l'utiliser le moteur sur mon Recon. Là, tout est sécurisé là, avec les cam straps de Yakatak de 3 pieds que j'ai coupé là, pour qu'ils fitent parfaitement sans lousse. J'ai mis 2 track packs sur le top de la caisse pour avoir un accès rapide là, à mes plastiques souples préférés en tournoi. En avant de la caisse, j'ai mis un Gridlock Pickpocket. Dans le fond, ça me permet d'avoir un accès rapide aussi là, à ma balance, mon injecteur, le bait fuel ou toutes sortes d'autres outils là, que je voudrais avoir à l'intérieur de ça. Ensuite, on se déplace au niveau du banc. Là, pour ce qui est du confort, j'ai ce coussin-là que j'ai pris sur Amazon, vraiment pas cher. Ça a vraiment changé ma vie. Là. Il y a une petite barre qui passe dans le dos, puis à la longue, tu sens dans la colonne. Fait que c'est vraiment inconfortable. Fait qu'avec le coussin, on la sent vraiment plus. Puis pour les fesses, ben, j'ai pris le nouveau coussin là, Yakatak là, qui est vraiment super confortable. Pareil comme j'avais fait sur mon Recon, j'ai mis 2 track packs, là, un de chaque côté avec les séparateurs pour mettre tout ce qui est mon terminal tackle, hameçon, plomb, jig, toutes ces choses-là. On a le porte-cellulaire de Yakatak juste ici. Vraiment mon produit coup de cœur là, chez Yakatak. Mon cellulaire il est super rapide d'accès. Il est sécurisé quand je prends les photos de poissons en tournoi. Donc j'ai pas peur de l'échapper à l'eau. Vraiment un must à avoir sur son kayak. Ici, on a le porte-pagaie. Selon moi, c'est le meilleur porte-pagaie disponible sur le marché. Et par-dessus, j'ai mis un porte-verre que j'utilise plus là, comme une petite poubelle là, pour mettre mes hameçons, les leurres souples, les plombs, les choses comme ça quand je change mon setup. On avance vers l'avant. Au niveau de la puise, elle est sécurisée avec un Park and Pole Rotogrip Holder. Super rapide d'accès, vraiment pas dans les jambes. Le Rotogrip Park and Pole Holder, là, c'est vraiment la bonne grosseur là, pour les filets Yakatak. Pour ce qui est du sonore, on parle d'un Garmin Ultra 106SV, donc un 10 pouces. De la façon que je l'ai installé, au lieu de mettre un Fish Finder holder traditionnel, là, j'ai fait un setup pour que ça soit plus solide. Donc j'ai pris deux lock and load base auxquels j'ai attaché deux rallonges de 8 pouces. Puis je suis venu me visser là, à la place du rack qui était là d'origine. J'ai enlevé là, l'espèce de rack en métal justement là, du sonore qui était quand même vraiment lourd. Donc ça me donne quelque chose là, de vraiment solide qui ne branlera pas quand il y a des vagues là, par exemple. Sinon, au niveau de ma caméra, Insta360 est installée là, environ la même place que dans mon ancien kayak. Je la mets vraiment centrale en avant de moi. Ça permet d'éliminer là, les effets de rondeur qu'il y a toujours là, avec les caméras 360 degrés. Là. Au niveau du moteur, c'est un Mother Guide XI3 avec Pinpoint GPS. C'est le même que j'avais sur mon ancien kayak. Ce qui est le fun là, avec le Tactical, c'est la petite corde ici là, qui va nous permettre de descendre le moteur ou de le remonter en tirant sur la petite poignée qui est juste ici en dessous du banc. Ensuite, là, on ramène le moteur en tirant sur cette poignée-là pour le sortir de l'eau. Ça, pour moi, c'est vraiment un gros plus sur le Tactical. Il n'y a pas de gossage là, de faire des setups homemade. Là. Tout est vraiment clé en main. Ensuite, là, en parlant de clé en main, ici, on a la connexion qui sort comme ça de l'usine. C'est un connecteur Anderson, donc tout est prêt là, à être branché. Sur le côté du sonore, ici sur la rail, je suis venu mettre un track pack. Lui, dans le fond, là, je laisse mes lunettes dedans, comme ça, je suis sûr de jamais les oublier. Puis quand j'embarque dans le kayak, je mets mes clés, je mets mon portefeuille, puis tout ce que je voudrais pas là, qui tombe à l'eau.
Au niveau du corps du LiveScope, je vais vous montrer plus en détail là, dans quelques instants, là, mais il passe comme ça sur le côté. Il flacossait un peu, fait que je suis venu mettre là, le nouveau mousqueton d'Yak-Attack. Je vais aussi pouvoir là, attacher là, un outil là, au bout du mousqueton. La sonde est montée sur la pôle de LiveScope Railblazer. Ici sur le côté, on a l'autre trackpack, le restant dans le fond de mon terminal tackle. Mes pinces sont pas encore posées, là. J'avais plus de tie wrap, mais ils vont venir s'installer ici sur le côté du banc encore là, pour avoir un accès rapide. La règle de tournoi là, qui a sa place là, de designer dans le kayak, encore une fois, super facile d'accès, super rapide, on fait juste la prendre ici comme ça. Petite particularité qui est vraiment le fun, la règle Yak-Attack rentre au complet là, sur son long dans le fond du kayak, donc moins de chances d'échapper les poissons. Ensuite, ici, on a les side stages là, qui servent à mettre des cannes à pêche à l'horizontale. C'est plus facile, c'est plus rapide là, que de les avoir en arrière. Je laisse toujours là, ma canne à pêche que j'utilise beaucoup. Là, exemple, ma drop shot puis ma waki vont toujours être là-dedans. Je laisse la clenche ouverte à l'arrière, puis celle de devant, je la ferme. Comme ça, je suis sûr qu'ils ne tomberont pas là, si jamais il y aurait de la houle ou quelque chose. Je vais vous montrer quelques modifications que j'ai faites sur le kayak. Là. Donc ici sur la plaque frontale, j'ai mis un True Hole de Wilderness pour passer ma sonde sous l'embarcation. Il y a une belle place là, pour mettre la sonde au quai protégé. Mettons que je pognerais une branche, elle ne viendra pas s'abîmer. À côté ici, on a mis une prise USB avec deux prises type C pour plugger ma caméra. Et juste à côté, j'ai un voltimètre pour me donner là, ce qui me reste comme charge dans ma batterie de moteur. Ici sur la plaque qui est dessous le banc, j'ai remis la même prise USB qu'il y avait en avant. Donc si je voudrais plugger mon cellulaire par exemple. Puis à côté, là, j'ai la switch qui va contrôler mes lumières. Ça l'allume là, 6 LED bleus comme ça à l'intérieur. Puis aussi là, mes lumières de navigation là, pour être en règle quand que je pêche soit aux États-Unis ou en Ontario. Au Québec, c'est pas obligatoire, mais dans les autres provinces du Canada, oui. Et aux États-Unis aussi. Là, je vais vous montrer comment j'ai organisé le hatch en avant là, pour tout ce qui est de mon électronique. Là, j'ai tout balancé dans le bac amovible, là, fait que c'est un peu le bordel à ce niveau-là. Donc, sous le bac, j'ai une batterie 100 ampères là, qui va alimenter mon sonore, ma black box GLS10, ma caméra et les lumières. Pourquoi une 100 ampères? C'est vraiment parce que c'est ça que j'avais là, de lousse. Une 50 ampères aurait fait la job, mais ça me tentait pas là, de dépenser pour une autre batterie quand j'en avais une 100 ampères là, qui traînait. Donc la batterie est à côté ici dans le fond. Il y a un gros velcro qui vient se coller sur les bacs qu'on a juste ici. Puis il y en a un sur la batterie, donc elle reste en place là, sans problème quand je la débarque ou quand je l'embarque sur le trailer. La même chose ici, j'ai mis un velcro là, à l'intérieur sur le côté du kayak. J'en ai mis un sur la boîte de plastique. Dans cette boîte-là, il y a la GLS10 qui se trouve être le module du LiveScope. Puis ce qui est le fun dans le fond avec tout ça, c'est que une fois que j'ai fini de pêcher, je reprends la route, je fais juste défaire ça comme ça ici. Je prends ma pôle puis je viens la rentrer dans le kayak. Après, je peux remettre mon bac amovible, donc j'ai pas besoin de tout défaire à toutes les fois. Puis ça, c'est vraiment cool. Comme on avait vu là, dans le vidéo précédent, ici on a les bacs de storage. C'est fou comment il y a de l'espace dans ce kayak-là, donc encore de l'espace ici. Moi dans le fond, je vais mettre toujours ma veste de sauvetage puis ma manette de moteur comme ça à l'intérieur. Je suis sûr de jamais les oublier. Sûrement mettre mes leurres préférées puis un imperméable aussi. Peut-être mon sac glaciaire s'il rentre aussi. Ensuite, là, je voulais vous montrer le bac à batterie. Là. Il y a une petite modification que j'ai faite. Ah, aussi derrière le banc, j'ai le Mesh Storage de Wilderness. Donc là-dedans, j'ai un couteau, des mini ciseaux pour le fil tressé, puis l'outil là, pour mettre les O-rings sur le Senko qui sont encore là très faciles d'accès.
Donc, dans le bac de batterie, quand ils ont mis la fuse, l'emplacement n'a pas super bien été pensé. Donc, ça fait que quand tu fermes la porte, ça fait popper le breaker. Pas très pratique. Donc, ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai mis d'autres velcro pour avancer le bac à batterie. Donc, je viens avancer la bac à batterie comme ça pour être sûr que quand la porte ferme, ça ne vienne plus accrocher sur la batterie. Ça fonctionne super bien. Fait que c'est ça dans le fond pour le setup de Tactical. Je suis vraiment excité par ce kayak-là. J'ai vraiment hâte de l'essayer, là, riguer à ma façon. Ça va se passer vendredi prochain. Là, on va aller sur l'eau pour tester nos kayaks, là, moi puis Steve de Team Brother Fishing, pour être sûr que tout est prêt pour samedi pour le tournoi de la Formule Brochet. Fait que c'est ça en gros. Si vous avez des questions sur le kayak, gênez-vous pas de m'écrire et de me poser vos questions. Là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis sinon, ben on se voit sur l'eau cet été quelque part au Québec. Merci, à bientôt.